OpenLane, c'est un peu une entreprise qui fonctionne comme Copart, qui est une excellente entreprise, mais en moins bien. D'accord? Moins bien gérée que Copart. Ça, c'est OpenLane, du point de vue prix free cash flow. Je vais vous montrer du Copart, c'est PRT. Copart ici, du point de vue free cash flow également. Et vous allez me dire, voilà. Copart est plus stable du point de vue free cash flow. Et nous sommes dans une entité ici, dans un business où il y a quand même du BFR. OK, mais Copart ici est plus stable. Et quand vous allez prendre du OpenLane, certes, on rapporte des bénéfices nets, mais on est peut-être moins bien géré. Peut-être qu'ici, ils font la même chose, mais pas de la même façon. Donc, pour ce genre de business-là, déjà, ça reste assez cyclique. Mais vous allez voir que Copart se négocie à des niveaux de multiples très, très élevés. Or, si vous allez bêtement comparer les mêmes entreprises dans le même secteur d'activité, si vous dites que Copart, c'est 25 fois les bénéfices en moyenne, donc cette compagnie-ci peut également s'échanger à 25 fois les bénéfices. Non, je pense que OpenLane, grand max, c'est 15 fois les bénéfices. Et encore, je ne paierai même pas plus de 10 fois les bénéfices à l'heure actuelle pour ce genre de business. OK? Donc, oui, on a des free cash flow qui peuvent être assez stables ici, qui sont généralement plus élevés que les bénéfices nets, mais je ne paierai pas plus de 10 fois ces bénéfices nets-là. Et encore, en normalisant les résultats, tout en sachant que cette période aussi, on a rapporté de l'argent on a rapporté beaucoup d'argent. OK? Donc, je dirais, il faut faire attention sur OpenLane. On va questionner la croissance à venir. Pourquoi est-ce qu'on a eu des résultats comme ça, des résultats assez élevés à partir de 2020, même si ça date quand même de 2019. Hein? OK? Donc, moi, je dirais, si je dois me projeter dans le futur, je ne paierai pas plus de 20 fois les bénéfices pour cette compagnie. Donc, je ne paierai pas plus de 10 fois. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Plus ou moins, 70% du temps ici, ils ont raison. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Je vais dire non. C'est un business qui peut être correct, qui peut être mieux géré que ça. D'accord? On peut faire ici un coup assez rapide. Genre, c'est purement value au prix actuel. Donc, mais est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans votre watchlist? Je dirais, si votre watchlist recherche uniquement la qualité, c'est pas ça qu'il faut. En tout cas, l'état actuel des choses, je ne pense pas que OpenLane puisse mériter une place dans cette watchlist-là. OK? Mais rien n'exclut que vous puissiez faire de l'argent sur du OpenLane en date d'aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens ne connaissent pas ni Copart, ni OpenLane, mais comme je l'ai dit, j'ai décidé de parler d'entités nord-américaines présentement. D'accord? Donc, ne me suivez pas. D'accord? Si ça ne vous intéresse pas, passez à autre chose. Si vous ne connaissez pas, juste par curiosité, allez-y vérifier ce qu'elle fait, etc. Moi, ici, j'essaie de construire ma watchlist et vous présenter les différentes entités ici assez rapidement. Donc, on voit ici que c'est une entité qui peut générer à peu près 330 millions ici de free cash flow en moyenne. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 1 milliard 186 millions, une entreprise qui pourrait me rapporter au moins 330 millions. D'accord? Et 330 millions, c'est la moyenne sur les dernières années, depuis 2010. Donc, vous allez voir ici que c'est du 17% de rendement, ce qui peut sembler très intéressant. Mais le 330 millions en question, il faut enlever la dette nette. OK? Donc, je le prends à 15 fois les bénéfices, j'enlève la dette nette. Quand j'enlève la dette nette ici, on a une dette nette de combien en date d'aujourd'hui? On a une dette nette de 1 milliard 998, donc je prends ici moins 1 milliard 980 plutôt. Ça donne ici 2 milliards 970 divisé par le nombre d'actions. Divisé par le nombre d'actions, c'est bien ça, exactement. On a ici combien pour le nombre d'actions? Nous avons 109 millions d'actions, divisé ici par 1,09. On a un prix qui pourrait aller aux alentours de 27 $ l'action. Donc, ça pourrait être intéressant. Moi, j'ai été moins 10 ans ici, tout simplement pour me protéger au maximum. Donc, ce que moi, je vais suivre sur ce business, c'est le remboursement de la dette. C'est ma priorité. On voit ici que la dette nette a diminué dans le temps. Avant, on avait une dette nette de 4 milliards. Là, on se retrouve à 1 milliard 900. Donc, elle rembourse cette dette-là. Donc, OpenLane pourrait être intéressante quantitativement. Mais est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans ma watch? Je dirais non. Voilà. Donc, au maximum, c'est 27 $. Et si on arrive à repayer cette dette-là, on peut aller aux alentours de 4... Au grand max, ici, on peut aller aux alentours de 4 milliards. OK? Enfin, 4 milliards... 4 milliards 900. Je vais l'arrondir ici à 5 pour faire simple, divisé par le nombre d'actions, 109 millions d'actions. Ici, ça donne à peu près 46 $ l'action. OK? Grand max, on pourrait aller à 46 $ l'action. Par rapport à ce qu'on paye en date d'aujourd'hui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle ne paye pas de dividendes. Elle rachète certainement ses actions en date d'aujourd'hui. Peut-être pas énormément, mais elle le fait. Donc, une fois qu'elle aura remboursé la dette ici, peut-être qu'ici, elle va se concentrer elle va continuer à racheter massivement ses actions. Et vous le voyez ici. Attention. Je rectifie. Elle rachète massivement ses actions. Donc, OpenLane pourrait être intéressante au prix actuel. Ça pourrait être intéressant.
Allez-y, creusez un tout petit peu, on ne sait jamais. Donc, moi, ici, voilà, si j'ai du Copart en watchlist, pourquoi est-ce que je vais prendre du OpenLane? Bah, c'est mon avis, hein. C'est juste parce que je trouve que le retour sur les capteurs investis n'est pas assez élevé pour moi. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui font mal. OK? Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a des changements en date d'aujourd'hui. Bref, ça vous intéresse, allez-y creuser. Je pense que c'est une action purement value. D'accord? Donc, questionnez le business model, etc. Si ça vous parle, peut-être que vous allez mettre un petit billet dessus. En tout cas, je ne vous encourage pas à faire quoi que ce soit, hein. C'est juste ici pour piquer vos curiosités, point barre. Merci.